Alors, Format Mac, Oui, c'est bien toi. c'est moi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous présenter un petit peu le type de contenu que tu fais? Ouais, Programme Mac. Alors, Format Mac, je suis streamer sur la chaîne Twitch Yes, et je fais découvrir la programmation de manière simple et ludique avec différents contenus. yes. N'hésite pas à rapprocher. Ouais, avec Ah, donc du no-code. No-code. Ça peut être du Godot, du Swift, du Unity, Yes. ce qu'on veut. Ce qu'on veut, donc en fonction de nos appétences, en fonction de ce qu'on a envie de creuser. Ouais, Comment ça fonctionne? C'est les gens qui viennent sur tes lives et qui disent j'aimerais voir ça, et toi du coup tu vas le programmer pour une prochaine fois, ou c'est directement en live, tu t'adaptes un petit peu à ce que les gens y non. Alors en fait, à chaque fois, moi je propose du contenu. Donc le no-code, c'est avec GDevelop actuellement. Ouais. Le mercredi, c'est la micronale du mercredi. On est en train de construire un sumo-bot, un robot pour. Sumobot. Ouais, comme les sumos au Japon. Ouais, ils Donc, doivent c'est- sortir d'un ring, c'est ça Exactement, donc c'est SumoBot 2025. Ok. On va participer à une compétition. Ok, ça aura lieu où? Ça aura lieu à Paris Ok, au mois ok, de mars. excellent. Donc là, c'est quoi? Donc toi, tu es chez toi et les gens participent. Ouais. Et... Ils apportent leurs idées, ils apportent Ok. leur pierre à l'édifice. Qu'on soit programmeur ou pas, on s'en fiche en fait. On a toujours Ouais. une idée à Les proposer. gens ils proposent des idées, toi tu vois ce qui est techniquement comment on va la réaliser quoi. Ouais, c'est ça, ça peut être du gameplay, ça peut être une idée de thème de jeu, ça peut être une idée de graphisme. Donc on a des graphistes, des musiciens, des personnes qui n'ont jamais fait de la programmation de leur life, Ok. mais qui passent un bon moment sur la chaîne Twitch Format Mac. Ok, et à quel moment tu te dis je vais me lancer comme ça sur Twitch et je vais proposer ça, parce que finalement tu pourrais te dire ouais c'est un risque, je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça, ou tu y vas et tu te dis on verra. Bah, en fait, en 2020, il y a eu un truc qui s'est passé. Pour travailler, c'était compliqué. Oui. Donc moi, je suis formateur spécialiste Apple. Oui, d'accord, Et du coup, je me déplaçais chez les clients. Et en 2020, tu te déplaçais moins. ouais, on m'a dit ce serait pas trop d'éviter de se déplacer. Du coup, j'ai cherché une alternative. Faut Yes. s'adapter, c'est normal. Et la programmation, je l'ai redécouvert avec mon fils pendant le Covid. Ok. On a créé du contenu ensemble. Et je me suis dit que ce serait bien de s'y remettre parce que moi, je l'ai connu du temps de l'Amstrad CPC Ouais, 664. donc clairement on code plus pareil. Voilà. Et je me dis, Twitch, c'est parfait. Je fais ça de chez moi. Et puis, c'est mieux que de faire le tutoriel tout seul dans mon coin. Je me dis peut-être de partager ça. Donc au début tu t'es formé toi-même en fait finalement. Non, j'ai fait les tutos vraiment en direct. Ouais, ça. Ah oui, t'as fait. Ouais. T'as ouvert ton Twitch et tu Ouais. dis je vais apprendre et je vais voir ce que ça donne. Ouais, Exactement. comme ça, nickel. Ouais. Plutôt que de faire tout seul dans mon coin, je me suis dit, pourquoi ne pas le partager avec d'autres personnes? Et t'as des gens qui sont venus spontanément ensuite t'apporter un petit truc, te filer des conseils. Ouais, il y en a, ça fait 40 ans qu'ils font ça. Ils bouffent de la ligne de code longueur de journée. Et puis le soir ils vont regarder un Twitch. Ouais, Ça, ouais, c'est ça. Ça me fait halluciner. C'est comme les agriculteurs qui jouent à Farming Simulator le soir. C'est ça, voilà. Ils se disent, tiens, j'en ai pas assez mangé encore, je vais aller voir Format Mac. Ouais, c'est fou. Et ils viennent te filer des conseils, apporter des idées. Mais peut-être que Ouais. c'est une manière pour eux de partir sur des projets qui sont un peu plus ludiques, parce que toi, tu es C'est dans le jeu, tu es dans le projet de robot. Ouais. Comment tu sélectionnes un petit peu ce sur quoi tu vas bosser dans les semaines à venir là? Alors là, actuellement, on est en train de faire une game jam. Ok, donc ça, Game Jam, c'est genre, on a un temps défini Ouais. pour faire un jeu, c'est Ouais. ça? Et on a un thème qu'on connaît que le premier jour. Ah, ok, Voilà. Donc là, il est jouable actuellement en Early Access. ok, Donc c'est un jeu style Game Boy. On fait ça depuis le début de l'année Ok. avec une application gratuite qui s'appelle GB Studio. ok, d'accord. Donc quand il dit style Game Boy, c'est quoi? C'est qu'il y a que 2 couleurs, Il y a machin? 3 couleurs à l'écran. 3 couleurs, ok. La résolution, c'est attention, 160 par 144. Ok, On a 4 boutons ok. et 4 canaux pour le son. Ok, ah oui, Voilà. d'accord. Ah oui, Bonne oui. chance. Oui, bah ouais, non, mais c'est intéressant. Du coup, c'est Ouais. un vrai challenge. Et du coup, là, le jeu, donc tu l'as mis sur ton petit stand. Ouais. On peut, tu vois, quand tu fais des jeux comme ça en Game Jam, tu les mets après à dispo. les Oui, gens ils qui sont ont- disponibles directement sur Internet, comme ça on n'a pas besoin d'émulateur. Ok, Donc c'est sur itch.io Format Mac. Et Ok. on a tous les jeux qu'on a créés depuis le début de l'année. ok. Alors quand tu dis on, comment finalement ça fonctionne, la collaboration des gens? Parce que toi, tu es chez toi. Ouais. Comment ils peuvent contribuer? Parce que alors quand on est développeur, par exemple, on a des choses comme GitHub ou des choses comme ça où les gens peuvent aussi aller pousser du code. Est-ce que tu Exact. fonctionnes comme ça ou pas du tout? Non, en fait, nous, ce qu'on fait par exemple pour la Game Jam, on arrive le premier jour, on découvre tous ensemble le thème Ok, et on commence par un brainstorming. ok, Donc tout le monde balance ses idées sur le chat, d'accord. on sélectionne un point de vue et on essaye de s'y tenir. Mhm, Après, on choisit les graphismes, mhm. les effets spéciaux, la musique et on met tout ça ensemble. Et le projet augmente, s'améliore au fur et à mesure. Mais celui qui vraiment met les mains dans le cambouis, c'est toi. Ouais, il n'y a que moi qui mets les mains dans le cambouis. C'est ça. C'est-à-dire que c'est toi qui vas vraiment aligner les lignes, Ouais. mettre les images, les Ouais. sprites, etc. C'est pour ça que des fois, les gens ils me disent oui, mais si tu fais ça comme ça, je comprends rien en fait. Parce Mm. que dans leur tête, je mets le bouton à droite et à gauche, Mm, mm. mais moi,
Donc du coup, ça peut donner des moments assez comiques. C'est marrant, ouais, ok, Ouais. d'accord. Donc là, le projet de robot, ça c'est encore différent parce que là pour le coup, Ouais. tu as du physique, Oui. j'imagine. Ouais. Donc c'est tout nouveau. Comment tu t'y prends les pièces électroniques, c'est un nouveau domaine, tu t'es formé là-dessus. Alors justement, ça ce sont les pommes, donc c'est les personnes, les viewers qui viennent sur ma chaîne, c'est les pommes, parce que moi je suis sur Mac, mais tout ce qu'on fait est compatible Windows, Mac, Linux. Et donc du coup, c'est les pommes qui m'ont dit, tiens, il y a ce projet-là. Je dis, ouais, pourquoi pas. Du coup, on a acheté un robot à assembler, et là on est en train de créer le programme pour balancer le plus vite possible l'adversaire en dehors du ring. Ok. Et donc c'est des personnes qui sont dans des clubs par exemple. Ok, club de robotique, Exactement. ou des choses comme ça. Voilà. Donc eux, ils ont aussi beaucoup à t'apporter. C'est vrai que c'est ouais. fou parce que vraiment ça me paraît extrêmement difficile, mais c'est vrai. Ouais. Rien que pour choisir déjà la taille des roues du robot. Alors, il y en a qui sont rigides, il y en a qui sont larges, il y en a qui ont des surfaces. Qui sont molles, qui agrippent pas, machin. Voilà, il y en a qui sont que sur AliExpress par exemple. Moi je connais pas les adresses. On dit tu vas là et puis tu prends ça. Je dis on peut pas l'avoir ailleurs. Ah bah non, il y a que là. Incroyable. Du coup c'est un nouveau projet pour un nouvel apprentissage. Exactement. Donc toi ça te permet d'apprendre aussi en continu grâce à ça, c'est assez enrichissant. Et puis ça change des jeux vidéo. Ça change les jeux vidéo. À côté de ça, toi tu continues finalement le dépannage, etc. Ouais. Spécialisé sur du Mac, c'est ça que tu me disais? Ouais, alors ça c'est du coup Twitch prend de plus en plus de temps parce que je fais ça du mardi au samedi, 5 heures par jour. 5 heures par jour, ok. Voilà. Donc du coup c'est un peu délaissé. Je garde mes clients habituels. J'en prends moins des nouveaux forcément parce que j'ai pas forcément le temps. Mais effectivement la chaîne Twitch commence à prendre plus de place dans le chiffre d'affaires. Ok, ça t'arrive quand même à en tirer quelque chose de la chaîne Twitch. Oui, tout à fait. Grâce à finalement la communauté qui C'est participe, ça. c'est ça. C'est ce que je leur dis tous les jours. C'est eux qui te permettent ça, qui te soutiennent. Déjà par leur présence, il y a plein de moyens de soutenir une chaîne Twitch, quelle qu'elle soit, c'est la présence, discuter sur le chat. Bien sûr. Et après on peut s'impliquer de différentes manières. Tout à fait. Toi aujourd'hui derrière en termes de contenu, tu te cantonnes à Twitch ou est-ce que tu as quand même des replays que tu proposes quelque part, des formats courts pour amener les gens sur Twitch ou vraiment tu es que Twitch? Alors on est sur Twitch, on est sur quasiment tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Ok. En format Mac. Okay. Et on a aussi maintenant une chaîne YouTube. Ok. Et on a un Discord. D'accord, ouais, le Discord est important pour bien faire continuer la communauté quand la chaîne est off, quoi. Exactement, c'est ça. Mais moi je voulais pas de Discord, c'est les pommes qui ont insisté. Mais bon. Après la chaîne YouTube, j'en voulais pas non plus. Ils m'ont dit si, ça va être bien. Bon on a fait la chaîne YouTube, je les écoute quand même. Faut écouter la communauté. Il paraît qu'il faut écouter un petit peu la communauté, donc bon j'écoute un peu. Ça continue. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu as ramené ici? Donc, tu as déjà parlé du jeu style Game Boy et des autres éléments. Et ce que tu comptes faire comme ça sur la journée? Donc là, la journée, vous avez le jeu vidéo en Early Access de la Game Jam. Et on a également un atelier de 15 minutes pour apprendre à programmer un platformer avec une application code et no code. Ok. Ça s'appelle Game Maker. Ok. Et dans Game Maker, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites en no code. Donc, alors, ce qu'on appelle en no code, pour vulgariser, c'est visuel, quoi. Ouais, vous avez des blocs que vous alignez les uns derrière les autres. Et ça génère le code pour vous. Et vous avez la partie code. Et là, en 15 minutes, on est capable de faire 3 ou 4 niveaux de plateau. Donc un petit Mario qui se déplace. Donc pas Mario, il n'y a pas de droit de... Non. Ne vous inquiétez pas, c'est des sprites... Un genre de Mario. Un genre de Mario. Un cousin éloigné. C'est toujours important aussi de respecter quand vous prenez des assets ou des ressources. Les droits. Les droits, déjà si vous avez le droit, et surtout créditer. Dites ça vient de qui, telle personne, parce que même si elle l'a mis gratuitement à disposition, des fois, il faut le créditer. Il faut valider et valoriser le travail des autres aussi. Tout à fait. Donc ça peut prendre en 15 minutes. Donc c'est ça, donc là les gens viennent. Ouais. Tu es sur une machine et tu leur montres, tu les accompagnes. L'âge de début, on importe, on s'en fout. Il faut juste savoir un tout petit peu taper au clavier. Donc je dirais fin de primaire, début collège. Ouais, tu rigoles, maintenant ils sont avec des téléphones et ils savent plus taper sur un clavier. Alors oui, donc on va taper sur un truc avec des touches. Oh la vache. Oh la vache, les touches, le clavier, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon. Ça va aller. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on me demande un petit peu quand on est sur Twitch. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ouais, est-ce que tu pourrais former, donner des cours, etc. Non, parce qu'en fait la chaîne Twitch format Mac, c'est pas des cours. On n'est pas là, c'est pas de la formation, c'est pas des cours. On découvre. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on te le demande du coup? Vu qu'on se dit non. Et le peu qu'on me demande, je leur dis non. Tu ne veux pas faire ça? Non, parce que c'est pas l'esprit de la chaîne. Il y a des fois, par exemple, je vais dire aujourd'hui, c'est le jour de, je sais pas, Godot.
bah, pendant 5 heures, on fera autre chose. Mm. Faut pas venir en disant bah, je vais faire court et on va suivre quelque chose. Ouais. C'est la chaîne Twitch Format, c'est Mais très t'es chill. trompeur aussi, tu t'appelles Format. C'est ça. Mais c'est le nom de l'auto-entreprise. Ah oui, Mais, c'est ça. ouais, donc je l'ai gardé quand même parce que je trouvais que c'était assez rigolo de faire le lien. Bien sûr, entre les non, deux. mais je Mais, taquine. mais il n'y a pas de. Ouais, c'est vraiment très chill. Et des fois, on va rester. Là, il y a 15 jours, on est resté 3 heures sur le jeu pour que la porte, elle s'ouvre et elle se ferme quand même. Mm. Ouais. Ok. Faut, Ok. ouais. Ouais, des fois, faut s'accrocher. Mais après, c'est ça la réalité d'un jeu aussi. Exact. Les développeurs, bah, tout n'est pas hyper simple. Non. Voilà, il y a des. Et justement, j'invite aussi des développeurs et des développeuses qui ont des projets. Si elles veulent venir présenter leur projet sur la chaîne Twitch Format Mac, bah, elles me contactent sur les réseaux sociaux. Et après, avec un Discord et un partage d'écran. On peut regarder, montrer les projets, partager Exactement. les infos. Donc il y a expliquer. déjà plusieurs personnes qui sont venues. Et là, hier, vendredi, on a fait une alpha test d'un jeu. Ok, Donc, excellent. c'est des personnes qui étaient venues proposer leur projet. Et je leur ai dit, bah, si un jour vous voulez faire une alpha test, donc on a fait l'alpha test et on avait tout le questionnaire. Ok. Du coup, on l'a fait ensemble. Et Et c'est intéressant. donc là, vraiment, on aide en plus du coup le développeur parce que ça aide à spotter là où il y a des éventuels soucis, etc. Donc lui, c'est hyper important pour lui ces moments-là. Hein, avec Ouais, et puis les pommes ont dit, bah tiens, peut-être que cette couleur-là plutôt que cette couleur-là. Et Ouais, c'était y a des ça. personnes qui développent pas, mais Ouais, mais qui ont un regard qui peut être intéressant, qui peut être pertinent à un instant T. exactement. Parce qu'en fait, quand on programme, des fois, on a la tête dans le guidon. Complètement. Ah bah ça c'est sûr et certain. Surtout qu'on est seul sur un jeu, ce qui existe là avec nos collègues des studios indés qui sont pas nombreux. C'est vrai qu'on voit pas forcément tout ce qui peut se passer, le regard extérieur est Ouais. hyper important. Puis c'est rafraîchissant, je trouve, d'avoir des idées d'autres. Et du coup, un truc étrange, oui, l'informatique peut sociabiliser aussi. Et oui. Parce qu'il y a Et des gens bien sûr. qui sont voilà, qui n'aiment pas forcément le contact avec les autres. Et il y a des pommes qui m'ont dit bah, ton site, ta chaîne Twitch, c'est bien, ça me C'est- fait du bien. Ça fait du bien, c'est un rassemblement, c'est Ouais. des rencontres aussi. C'est vrai que des fois les gens se rencontrent plus, bah là ils viennent se rencontrer dans un chat, ils viennent se rencontrer parce qu'ils ont une passion en commun, ils ont envie d'apporter ensemble sur un projet. Quand tu bosses sur une game jam ou sur le robot, bah, tout le monde s'y met, tout Voilà. dans un même intérêt commun finalement qui est intéressant Ouais. et qui est un plaisir aussi parce que c'est vrai que bon, c'est pas un boulot quoi. Les mecs Non. qui sont là, ils ont envie, ils sont là parce que ça leur fait plaisir d'être là. Ouais, ils sont contents du contenu et tout ça. Et c'est ça qui est important aussi. Et c'est ça aussi, soutenir une chaîne Twitch. Yes, complètement. N'hésitez pas aussi à participer sur le chat. Même si le contenu, vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément le niveau, c'est pas grave. Allez-y, discutez. Ça fait du bien aussi pour le chat en général. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci au pour format l'invitation. Max, ça fait plaisir de t'avoir reçu. On aura l'occasion de reparler parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ouais. On est juste à côté en plus géographiquement. Tout à fait. Donc ça nous fera plaisir de refaire des choses avec toi. Ah, avec plaisir. Et on te souhaite un très bon salon du Merci jeu vidéo. beaucoup. À bientôt. Bonne continuation. Salut. Bye.